Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Voilà, donc là je voulais faire une voyance un peu spéciale sur la Suisse. Alors c'est un remerciement aussi quelque part d'un des abonnés qui m'a fait pas mal de dons financiers jusqu'à actuel. C'est même pour ça qu'il m'a permis aussi d'aider quelque part pour que je puisse m'acheter certains jeux de cartes. Donc j'ai acheté aussi le micro, comme je vous ai dit, je me suis fait un petit peu avoir, c'était pas un iPhone, non un Apple. C'est ça, Apple. Bon, heureusement, j'ai de la chance à 100 mètres à côté, à tout casser, 150 mètres. Il y a un réparateur d'appareils multimédia, je vais dire, parce qu'ils font autant les portables TV, ils font les tablettes, ils font les ordinateurs. Donc du coup, j'ai été les voir et j'ai pu acheter un câble justement pour pouvoir utiliser le micro. Ah, comme quoi, on peut faire des erreurs, moi. Bon, quand on a un peu de chance à côté, qu'on réfléchit, qu'on se dit tiens, il y a peut-être moyen de trouver un adaptateur, il m'a proposé deux câbles. Donc pour me faciliter au niveau des câbles, j'ai préféré prendre le 2 mètres, comme ça je puisse mieux bouger qu'avoir un câble de 1 mètre. Donc du coup, je pars un peu dans le vide. Donc c'est un petit clin d'œil de remerciement aussi pour l'ami, que je remercie fortement pour ses dons financiers. Donc je me suis dit pourquoi pas me renvoyer une petite ascenseur en lui faisant une petite voyance sur son pays, la Suisse. Donc on va voir ça. La Suisse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais partir sur ce jeu-là. Alors, ce qu'il faut savoir, ce jeu-là, on l'appelle aussi le tarot des jetons. Donc, on va voir la Suisse. Quel est son devenir ou son avenir? La Suisse. Eh oui, la petite Suisse. Parce que c'est vrai que la Suisse se trouve justement un peu comme un îlot dans l'Europe, hein, je dirais. Parce qu'elle n'est pas vraiment dans l'Union européenne, mais elle se retrouve comme un îlot. Donc on va voir la Suisse. Ah, il y a du négatif hein, sur la Suisse. Alors c'est pas que l'aspect financier, mais il y a du négatif sur une richesse culturelle multiple. C'est vrai que souvent la Suisse a un tableau noir là-dessus, puisqu'on dit souvent c'est le coffre-fort de l'Europe. Donc je vais voir ça, je pense. Suisse, quel est son devenir? Suisse, quel est son devenir? Il y a un joker hein, qui se joue pas mal en Suisse. Alors, je dirais sur les richesses culturelles,
sur les richesses. Alors c'est pas simplement son pays. Hein. Je vois un reflet de richesse. Il y a une grande richesse dans ce pays, mais il y a une perte aussi des richesses à la fois. Donc moi ce que je pense, il va y avoir des soucis financiers en Suisse. C'est comme s'il perdait un atout majeur d'être le coffre-fort de l'Europe. Ah, c'est comme si la Suisse était en dualité en fait entre le bien et le mal. Il y a un aspect négatif en voulant essayer de jouer au bien. Et ce côté négatif, c'est 2 fois 6, l'arbre de vie quelque part. Par cette richesse, il y a une, comme une branche morte, il y a des choses qui se meurent. Et ça reste quand même une richesse, hein, mais pas très positive malheureusement. Je vais partir sur le Béline. La Suisse, quel est son devenir? La Suisse, quel est son devenir? Alors je vous laisse à la bonne entente aux Suisses de m'éclairer, parce que je ne connais rien du tout en Suisse. Ou si peu, on va dire. C'est vrai que quand je dis je connais rien, j'ai quand même une petite connaissance. Ah. Alors là, je suis sur la table. Donc les présages, les célébrations, festivités, la convivialité, les échanges, invitation, vie sociale. Et de l'autre côté, je sors des méchancetés. La vengeance, l'offense, l'intention. Et ben vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un côté positif et un côté négatif, je le ressens. Alors je dirais que c'est comme si la Suisse, à travers la méchanceté, elle a été comme un phare dans la nuit. Et vous voyez, la Suisse va trouver... c'est comme si, je dirais plutôt, la Suisse a su se préserver. Comme si le peuple suisse a toujours su se préserver contre la méchanceté en fait. Hein. Contre le diable. Comme si le peuple suisse a su tirer parti, on va dire. Donc on va voir un peu plus. Ouais, en plus, tiens, je suis en train de tilter, mais maintenant ça fait un peu la croix suisse. Oh, je vais le mettre ici. Bon, bah, toi tu t'éteins. Moi j'aurais dû aller acheter d'autres bougies, je crois que j'en ai plus là. Suisse, quel est son devenir? C'est vrai que la Suisse a toujours réussi à se préserver, à jouer un peu les...
à se préserver sa table, comme on dira, face à tous les méchancetés. Donc on va voir là-dessus. Alors, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des comptes qui vont se régler en Suisse. Hein. Et oui, parce qu'il y a eu des personnes d'un certain rang, on va dire. Donc, c'est des personnes assez à un certain niveau qui a créé ce coffre-fort justement de la Suisse. C'est comme si la Suisse a toujours réussi à tenir tête à pas mal de choses. Vous voyez, quand je vous dis la Suisse est un peu dans comme un niveau, je vous ressors justement cette carte-là, le cloître. Bon, ici j'avais sorti l'intelligence. C'est vrai que la Suisse a toujours été... Elle a joué toujours sur son lucidité, son intelligence à préserver son peuple. Je vais voir ici, parce que... Ouais, donc elle a mis tellement de passion à vouloir se protéger, être dans ce cloître, que la libération qui va se faire dans les temps à venir, ben, la Suisse va pouvoir s'ouvrir au monde. Elle va s'ouvrir plus au monde. Ouais, le peuple suisse est un peuple assez lucide, assez ouvert d'esprit. C'est un peuple qui a beaucoup de cœur. C'est un pays qui œuvre beaucoup aussi. Hein. Même s'il y a les francs-maçons, même s'il y a les cultes, il y a des sociétés peut-être secrètes quelque part. Alors c'est vrai que c'est étrange parce que quand je regarde ceci, cette carte-là, déjà on retrouve le côté un peu divin, un peu mystique, on va dire. Et celle-là, regardez, on retrouve justement les symboles francs-maçonniques. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de la garde suisse, et là on voit comme le Vatican derrière. Donc vous voyez, la Suisse, elle a toujours été à essayer de lutter en fait contre le malin, on va dire. Elle s'est clôturée, elle s'est mise en protection. Avec intelligence, elle a toujours entrepris les choses dans un plaisir. Mais justement, elle s'est retrouvée aussi être dans une quête vaine parce qu'elle s'est retrouvée en fait, quand je vous dis, c'était un peu le phare qui éclairait, qui était un phare qui s'éclairait dans le chaos en fait, à être neutre. Et ce que je vois, c'est que c'est comme s'il y a eu parce qu'il y a l'austérité et le retard en même temps. Alors c'est vrai que ça peut prêter à confusion, surtout que les deux cartes, si vous regardez, elles ont une approche. Vous voyez les montagnes derrière. J'espère que je suis assez clair. Et
Ouais, c'est d'un côté, ben c'est comme si la Suisse a toujours fait... elle a eu ce côté-là où elle était assez intelligente, assez clairvoyante, assez lucide, à entreprendre, à créer, à œuvrer. Elle a fait toujours en étant dans la simplicité, dans la préservation des choses. Face à la stérilité, face au retard qu'il y avait, elle a su toujours maintenir un équilibre dans son pays pour préserver son peuple en fait. Vous voyez, je vous disais, hein, la sagesse. Donc c'est un peuple qui a toujours été assez sage quand même. Ah, puis vous voyez, hein, ça l'a apporté de grands réussites à l'heure actuelle. Et c'est vrai que personne ne va attaquer ce pays. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est une réussite pour eux. Hein. Oui, c'est un pays qui a toujours été sage face à la tempérance, à la mésaventure, l'écoute, la lucidité, la justice. Vous voyez, lucidité, on l'avait ici. Donc elle a toujours réussi à pallier contre la stérilité. Oui, il y a toujours eu un retard, la roue toujours coincée, elle a toujours réussi à maintenir avec intelligence. Elle a toujours entrepris, œuvré dans la sagesse. Hein. C'est pour ça elle a vécu dans son cloître. Face à la passion négative, dévorante, elle a combattu, etc. Vous voyez, et ici on retrouve que c'est une réussite qu'elle a menée jusqu'à maintenant. Hein. Du fait de s'être isolée un peu du monde, de l'Europe, ça a entraîné une stérilité quelque part, d'être seule, mais elle a fait ça avec sagesse. Hein. Justement pour créer un renouveau, une paix pour se préserver, etc. Et ça a été fait avec intelligence. Et en luttant comme ça, hein, j'ai eu du retard. Donc je vais voir une autre tournée pour sur la Suisse en devenir. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui vivent au bord de la frontière suisse, qui travaillent en Suisse. Vous voyez, hein, la Suisse, elle a toujours eu, contre la tentation du diable, on dirait en simple terme, contre les entourloupes, etc. Mais elle a toujours eu l'appui, le soutien quelque part de la Providence. Elle a toujours été... c'est comme si la Suisse, quelque part, elle était égale à la France. J'allais dire la petite sœur de la France. Peut-être ça a une signification. Vous voyez, hein, quand je vous disais que, bon, bah, elle joue le joker et ça lui est favorable en étant cloîtrée. Et vous voyez, ça lui permet d'avoir des présages et dons divins, etc. Donc je vous parlais de providence, protection, petite sœur de la France. Là, je vous l'avais sorti tout à l'heure, la table. Le plaisir, retrouver la table, être toujours dans cette communion, dans cette communauté, à se préserver. Et oui, vous voyez, face à la stérilité, face à ce monde stérile et tout, où elle s'est protégée, eh ben, elle a tous les honneurs hein, de garder sa paix, de préserver son peuple. Et face au retard, vous voyez,
Il y a eu du retard pour la Suisse. Alors je ne sais pas dans quel domaine vraiment elle pouvait avoir autant de retard. Mais vous voyez, pour elle c'est la grâce. Franchement c'est magnifique hein, pour la Suisse. Hein. Franchement quand on voit le tableau là déjà, rien que, même si, regardez vraiment le tableau si je voulais faire tout ça. Regardez ça. Pour la Suisse. Franchement, c'était là, hop, hop, hop. Et en plus, vous avez la table, vous avez le plaisir. Et oui, en fait, c'est à tout son honneur. Hein. Qu'elle a rendu stérile, ben oui, elle a rendu pas mal de choses stériles puisqu'elle n'est même pas rentrée dans l'Europe. C'est vrai, je me suis pas vraiment trop intéressé à la Suisse. Peut-être ouvrir un peu plus le dossier de ce qui se passe en Suisse maintenant. Voilà, face à la stérilité, elle a mis du retard. Et c'est tout en son honneur. Hein. Grâce à ce retard, elle est touchée par la grâce. Hein. Par la grâce divine. Hein. Regardez comment c'est magnifique. La sagesse et la famille. Donc vous voyez, c'est un peuple qui a été assez sage quand même. Hein. À préserver la paix aussi. Hein, parce que la Suisse a toujours voulu. Bon après, la Suisse a aussi des atouts majeurs. Hein. Quand on connaît un petit peu la Suisse, c'est des montagnes, hein, c'est pas de la plaine. Hein. Puis, les Suisses, ils mettent quand même des explosifs dans leur infrastructure. Ils ont des bunkers, c'est vraiment un peuple préparé à tout, hein, à la survie. Hein. Ils gardent en plus leurs armes après la militaire. Vous voyez, face aux mensonges, aux trahisons qu'il y a eu autour d'eux, et ben, elle a quand même réussi hein, à garder sa souveraineté. Hein. Sa souveraineté, sa monnaie, sa culture. Elle a su se préserver, elle a su tirer son épingle du jeu en étant neutre, en étant le coffre de l'Europe et du monde. Et puis vous voyez, ben, vous voyez, elle est toujours dans ce changement-là. Hein. Ah, vous voyez, on retrouve les deux cartes encore pareilles au niveau de la Lune. La Lune et le Soleil. Et oui, parce que la Suisse a toujours su, vous voyez, par rapport à l'intelligence, d'être dans la déduction, la capacité, la compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur, face à la fortune. Hein. Donc la guerre, entre autres. Je ne sais pas au niveau des migrés comment c'est trop en Suisse. C'est vrai que la Suisse est particulier. Hein. Mais elle a toujours su, face à la fortune, elle a toujours été beaucoup plus intelligente. Hein. Et elle a toujours entrepris, créé, œuvré dans ce changement-là, hein, divin. Hein. Je vais voir au niveau des messages galactiques s'ils ont un message à faire passer. C'est étonnant quand même, la Suisse, à son devenir, elle est tout tracée. Hein. C'est tout à son honneur. Hein. Elle aura les grâces. Hein. Elle aura les présents de Dieu. C'est magnifique. C'est le message à faire passer pour la Suisse. C'est le message à faire passer pour la Suisse. Quel message pour la Suisse sur son devenir? Alors je suis pas sûr que la Suisse va prendre... je vais regarder, mais...
Alors voilà la carte que j'ai sortie. Alors je vais vous lire dessus parce que je vois pas mal d'énergie sur la Suisse. Gardienne de savoir, hein, de connaissance. Donc voilà ce qu'ils disent. La citation ouvre les portes des grandes lois universelles. Celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard qu'on emporte sur ce qui nous arrive. Pour excusez-moi, au revoir. Je bégaye. Je recommence à zéro. La citation ouvre les portes des grandes lois universelles, celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard qu'on emporte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même. Vous voyez, ça rattrape tout ce que je vous dis hein, sur la Suisse. Hein. Je vais... Oh, mais tu m'appelles depuis tout à l'heure, elle vient... Donc, si j'ai bien capté, la Suisse, sur son devenir, en fait, c'est la petite sœur de la France. Elle va pas prendre partie des conflits. Non. Elle devra rester neutre face aux conflits qui se passent. J'ai pas beaucoup de questions à poser en fait envers la Suisse, hein, parce que ce que je vois, la Suisse a toujours réussi à se préserver, à préserver son peuple. Bon, elle est envahie, ça c'est sûr, hein, mais elle a eu souvent le soutien en fait de la divinité, hein, la Suisse. C'est un peuple qui est sous la protection divine. Hein. En fait, j'ai pas grand chose à poser comme question, hein, parce qu'elle a toujours, ouais, même elle a réussi contre la trahison, le mensonge, elle a toujours réussi. Contre la fortune, elle a toujours eu cette intelligence. Elle a toujours préservé, elle a toujours entrepris ce changement hein, divin. Hein. Dis-moi, la Suisse ne va pas subir en fait de guerre, même guerre vieille, aucune. Ouais, j'apparais. Ça pique. Ça pique. Ouais, bon, bah, moi, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. De la Suisse, ouais, c'est un pays qui a une connaissance, qui a un savoir mystique, c'est un coffre. Elle a connaissance de pas mal de choses spirituelles. Elle a une sacrée connaissance des énergies du divin. Elle a quand même une grande clairvoyance en la Suisse. Le peuple suisse est assez clairvoyant dans son ensemble. Ce sont des bons chrétiens alors. Ils sont égaux à la Bretagne. Ouais, ils sont comme le peuple breton. Ouais, je dis peuple breton parce que le peuple breton est très très chrétien. Ah, voilà ce que je peux dire de la Suisse. Hein. Son devenir est... que même s'il y a des choses qui ne sont pas en équation, la Suisse est dans ce changement. Hein.
Vous voyez, je vous dis, dans ce changement, là on a l'acceptation ouvre les portes. Donc c'est un pays qui accepte facilement les choses, mais dans les grandes lois universelles. Donc la Suisse ne s'arrête pas par rapport à des lois dictatoriales, par exemple de l'Europe ou etc. Eux, ils sont vraiment connectés à l'univers. Hein. C'est qu'ils nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même. Et c'est vrai que la Suisse n'a jamais pris parti vraiment d'une guerre quelconque. Hein. Ou si peu que ça a été, elle a toujours su préserver. Hein. Voilà ce que je peux vous dire du peuple sur la Suisse. Ben, je vous dis bonne journée, puis n'hésitez pas à commenter, à me dire, hein, surtout ceux qui vivent à côté de la frontière suisse ou en Suisse. Hein. Puis je vais regarder, je vais ouvrir un peu le dossier sur la Suisse pour voir ce qu'il en est. Alors c'est vrai que moi j'ai déjà été en Suisse, je pense à Borex entre autres, Gruyère, Lausanne, Genève. Je sais que j'avais plusieurs fois pensé aller à Neuchâtel. Quand j'étais de l'autre côté aussi, côté comment c'est? Je crois que c'est Saint-Louis. Côté Mulhouse par là, j'étais un petit peu par là aussi. Voilà. Moi ce que je peux vous dire c'est que c'est un très beau peuple, la Suisse. Et c'est un peuple qui est déjà prêt au changement, mais que sur la loi universelle, la loi de l'univers. Hein. C'est vrai qu'il y a des traités qui ont été faits avec la Suisse. Et c'est vrai que c'est pas un petit pays qui va changer grand chose face à des conflits mondiaux ou autres. Hein. C'est un petit pays. Hein. Ils ont mieux à rester neutres et à se préserver. Hein. Ah ouais, moi je vous dis à plus. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner.